tu racontes, c'est n'importe quoi, là. Non, c'est pas n'importe quoi, je sais tout. Tout est bobard, là, pendant des années, c'est terminé, papa. Des tas de souvenirs me sont revenus, je sais tout, je te dis. Mais tu sais rien, t'étais trop jeune. Ah oui, donc c'est comme ça que t'espères t'en sortir? Je m'en rappelle parfaitement. Bon, ok, calme-toi. Allez, viens, on va discuter. Seulement si tu reconnais avoir battu maman, sinon c'est impossible. Quoi? Mais j'ai jamais battu ta mère. Ah oui? Et de quoi elle est morte exactement, alors? Mon père, c'est la seule personne en qui j'ai toujours eu confiance. Et là, j'ai réalisé qu'il m'avait menti toute ma vie. Oui, bonjour, je vous appelle au sujet d'une commande. Je m'appelle Manon et voici mon histoire. J'ai perdu ma mère à l'âge de 3 ans. C'est mon père qui m'a élevée, seul, il s'est jamais remarié. La mort de ma mère a toujours été un sujet tabou, une sorte de mystère qui a hanté mon existence et qui, au bout d'un moment, m'a empêché d'avancer. Non, mais si je vous donne... Manon! Manon, attends-moi! Je vous rappelle. Au revoir. Salut papa, je suis désolée là, mais j'ai rendez-vous. Attends, ça fait 2 semaines que tu donnes pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. Dis-moi, ça a pas l'air d'aller, toi. Tu veux vraiment savoir? J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à travailler, je mange toute la journée et je supporte plus personne. Mais sinon, ça va. Attends, on va boire un café, on va parler, écoute. On va parler? Mais on n'a jamais parlé. Justement, là, tu vois, j'ai rendez-vous avec un psy, avec qui, justement, j'espère pouvoir parler. Un psy? Ouais, un psy, ouais. Mais t'es sûr qu'il est compétent? Oui, évidemment. Bon, je dois y aller, je vais rater ma séance. Je t'appellerai. J'ai longtemps hésité et puis je me sentais tellement mal dans ma peau que j'ai fini par aller voir un psy. J'ai trouvé son nom sur Internet. Il travaillait beaucoup autour des histoires familiales et c'est exactement ce que je recherchais. C'est vrai que ses méthodes étaient particulières, mais elles donnaient des résultats. Quand vous pensez à votre maman, vous la voyez comment? Elle me sourit. Elle a l'air heureuse. Et votre papa, il a l'air heureux lui aussi? Il travaille beaucoup. J'ose pas le déranger. Et votre mère, vous n'avez pas peur de la déranger? Non. Elle aime bien vous prendre dans ses bras, vous câliner. Oui. Elle me protège. Vous protège. Elle vous protège de qui? Je sais pas. Est-ce que votre mère veut vous protéger de quelqu'un qui vous fait peur, Manon? Oui. Est-ce que votre père vous fait peur? Oui. Oui. La voiture va arriver. La voiture? Votre père est dans la voiture? Maman a peur. Elle a très très peur. Elle crie. Ça va aller. Avant de commencer ce travail avec Thierry, mon psy, j'avais aucun souvenir de ma mère, rien. Le brouillard total. Et là, tout d'un coup, elle était près de moi et j'avais peur que mon père nous écrase avec sa voiture. C'était horrible. Elle était là, tout contre moi. J'étais blottie dans ses bras. À bientôt. Au revoir. Merci. C'est vrai que la thérapie était chère, mais j'avais le sentiment que c'était la meilleure chose que j'avais faite depuis des années. Vraiment. Enfin, quelqu'un me comprenait. Mon enfance n'était plus un sujet tabou. Et je pouvais libérer toute cette douleur, toute cette peur que je ressentais dès que j'y repensais. Oui, papa. Si, je suis occupée là. Non, demain je peux pas, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Si, ça va? Non, j'ai pas envie de t'en parler.
Bon, papa, je te rappelle, d'accord? Bisous. Excuse-moi, je crois qu'on consulte le même thérapeute. Je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr. Merci. Moi, c'est Jonathan. Manon. Pardon, j'ai pas très envie de parler quand je sors d'une séance. Moi non plus. Il est trop fort, ce psy. Vraiment. Bonjour. Tiens, tu vois, il sait déjà qu'on a fait connaissance. J'étais sûr que t'avais un joli sourire. Par contre, je préfère te prévenir tout de suite, mais je suis pas du tout d'humeur pour les plans drague. Moi non plus. Tu sais, je suis pas... C'est pas trop mon truc, la drague, de toute façon. C'est vrai. On a parlé de notre psy, évidemment, parce que Jonathan était dans la même démarche que moi. Et c'est vrai qu'on a tout de suite connecté. Ce qui m'a étonnée parce que ces derniers temps, j'étais plutôt enfermée dans ma bulle. Bonjour, Manon. Bonjour. Vous allez bien? Oui. J'ai rencontré un autre de vos patients, Jonathan. Ah, je préférerais qu'on n'en parle pas maintenant. Vous êtes ici pour parler de vous et uniquement de vous, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Mais je suis très content que vous ayez de nouveau envie de renouer des relations, c'est bien. Mais prenez garde à ne pas lui parler de votre thérapie, entendu? Ah bon? Disons que vos chemins risqueraient de se bousculer. Là, il serait très compliqué de démêler ce qui relève de vous et ce qui relève de lui. Ah, ok. Bien. On y va? Oui. Allongez-vous. J'avoue que la mise en garde du psy m'avait un peu alertée. Mais Jonathan me plaisait vraiment beaucoup. Je me sentais vraiment bien avec lui et j'avais pas du tout envie d'arrêter de le voir. Hé, il paraît que t'es une fille pas fréquentable. Pourquoi? Apparemment, j'ai plus le droit de te voir. Ah oui, je sais, le psy me l'a dit, moi aussi. Tes problèmes pourraient devenir mes problèmes. Pourquoi j'ai des problèmes? Tu peux me le dire? Et puis on n'est pas obligé d'en parler. Non, carrément. De toute façon, je me vois mal te raconter mon enfance pourrie, mon père absent, ma mère victime et résignée. C'est bon, j'ai les mêmes. On était fait pour se rencontrer. Jonathan est tellement drôle. J'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Et en même temps, j'en avais bien besoin, vu ce qui m'attendait. Maman, non. Maman, pourquoi elle bouge plus? Votre papa est là? Oui. Il est où? Juste à côté de vous? Oui. Il y a du sang sur les mains. Il y a du sang partout. J'ai peur. Votre père fait du mal à votre mère? Il l'a frappée? Oui. Maman. Maman. Tout va bien. Il se trouve que mon père voulait justement me voir. Alors du coup, il était temps d'avoir une explication avec lui. Ah, salut. Viens, rentre. T'as voulu me voir, et ben je suis là. Bonjour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fâché. Disons que j'ai pas très envie de voir un père qui est responsable de la mort de ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, je sais tout. Tout est bobard, là, pendant des années, c'est terminé, papa. Des tas de souvenirs me sont revenus, je sais tout, je te dis. Mais tu sais rien, t'étais trop jeune. Ah oui, donc c'est comme ça que t'espères t'en sortir? Je m'en rappelle parfaitement. Bon, ok, calme-toi. Allez, viens, on va discuter. Seulement si tu reconnais avoir battu maman, sinon c'est impossible. Quoi? Mais j'ai jamais battu ta mère. Ah oui? Et de quoi elle est morte exactement, alors? Je veux plus jamais te voir. Je comprends pourquoi mon père a toujours refusé de me parler de ma mère. Tu sais, Manon, on s'était dit qu'on parlerait pas de nos thérapies respectives, mais mon père battait ma mère lui aussi. Quoi?
Ah, j'étais comme toi, hein, je m'en souvenais pas. C'est Thierry qui a réussi à faire ressurgir des souvenirs complètement enfouis. C'est incroyable qu'on ait vécu la même chose. T'en as parlé à ton père? Non, il est mort il y a 2 ans. Et ma mère est remariée, elle veut plus en entendre parler. Elle dit que c'est n'importe quoi. Elle doit avoir honte. Et ton père était violent avec toi aussi? Non, pas avec moi. Mais t'étais pas présent quand ton père frappait ta mère? Si, j'étais dans ses bras. Dans les bras de ta mère? Moi aussi. Mais comment on peut avoir vécu exactement la même chose? Je sais pas, ça se passe toujours pareil, non? Mais non, pas du tout. Puis en plus, moi, j'ai jamais vu mon père violent en dehors de ses souvenirs. Il y a un truc qui va pas, là, Jonathan. Attention, il sort. On va pouvoir y aller, là. Tu veux lui parler? Mais non, je veux voir mon dossier. Quoi? Mais je veux savoir la vérité, Jonathan. Viens. Attends, t'es sûr, là? Oui, viens. Franchement, je me serais jamais cru capable de faire un truc pareil. Mais j'avais pas le choix, il fallait que je sache. Sinon, j'aurais eu l'impression d'avoir été manipulée. Il a laissé la porte ouverte. Ça veut dire qu'il va pas tarder à revenir. T'es une grande malade, toi. Tu devrais voir un psy. Allez, monte la garde de lui dire n'importe quoi. Ça va. Fais vite, hein. Oui, oui. Je surveille. Vas-y, surveille. Ça, non, les comptes, on s'en fout. Tiroir. Oui, oui, alors attends, on va y... Putain, c'est bon, je l'ai. C'est bon? Attends. Viens, vite, 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 vite. Attends, cherche le tien. C'est bon. Mets la clé. Attends, mon sac. Regarde, c'est fou, il y a toutes les questions qu'il m'a posées. Et ta mère, de quoi elle te protège? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est ton papa? Il me les a posées, ces questions-là, je m'en souviens. Alors? T'as exactement la même feuille que moi. Mais c'est horrible, on s'est complètement fait manipuler. C'est un escroc, ce type. C'est un charlatan. Et quand je pense au mois de salaire qu'on y a laissé, ça me déprime. Moi, quand je pense que j'ai accusé mon père d'avoir tué ma mère... Il y a quand même un truc louche. Ton père, pourquoi il se défend pas? Je sais pas. Il fallait vraiment que je parle à mon père. Ou plutôt, il fallait que je le fasse parler. Et jusqu'à présent, j'avais jamais réussi, alors... j'avais très peu d'espoir. Donc voilà, tu sais tout. Je suis désolée, papa. J'ai tellement honte d'avoir douté de toi. L'important, c'est qu'on se parle aujourd'hui. Si seulement maman pouvait être là. Parle-moi d'elle, s'il te plaît. C'est promis, je t'en parlerai. Mais c'est quoi ce secret? Je l'ai toujours senti. C'est pas que dans mon imagination. Après tout, il est peut-être temps. Il y a une part de tes souvenirs qui sont vrais. La voiture, le sang sur moi. Ta mère qui ne bouge plus, toi qui as peur. Un jour où on se promenait tous les trois, tu as aperçu un petit chien de l'autre côté de la route. Tu as brusquement lâché sa main. Tu as traversé. Une voiture arrivée, elle s'est précipitée à ton secours. Et elle a été renversée sous nos yeux. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Je voulais pas que tu te sentes responsable. Tu étais petite.
C'était un accident. Pendant toutes ces années, mon père a gardé le secret pour me protéger. Mais le plus absurde dans cette histoire, c'est que sans cette horrible psy, j'aurais jamais su la vérité. Mais bon, Jonathan et moi avons quand même porté plainte contre lui, d'autres patients aussi. Et du coup, il est en procès dans 15 jours pour extorsion de fonds et abus de faiblesse. Il risque très gros. Tiens, Ça va? Ça va? Ouais, salut papa. Ça va? Maintenant tout va bien. Jonathan et moi on est ensemble. On fait des projets. Et avec mon père, on a retrouvé cette complicité qui nous manquait.